Bon, en tout cas, en ce qui concerne l'islam, quand quelqu'un décède, après la prière funèbre, après le bain funèbre et la prière funèbre, on procède automatiquement à l'enterrement. Et après l'enterrement, il y a une invocation qu'il faut dire. Et cette invocation, elle est très courte, mais très très importante pour le défunt. Il s'agit tout simplement de dire Allahumma ighfir lahu quand c'est un homme, quand c'est une femme, on dit Allahumma ighfir laha, Zambahu kulla, si c'est un homme, si c'est une femme, Zambaha kulla, wa sabbit mantikahu indal masala, si c'est un homme, si c'est une femme, wa sabbit mantikaha indal masala. Il s'agit de répéter cette invocation plusieurs fois sur la tombe quand on a fini l'enterrement. C'est ce qui est recommandé par l'islam. Maintenant, en dehors de cela, l'islam ne se reconnaît pas dans aucune parole ou aucune autre invocation. Donc c'est considéré comme des innovations ou bien même de l'associationnisme. Donc c'est des trucs qu'il faut éviter. Il faut suivre la sunna et laisser tout ce qui est contraire à la sunna. Non, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé. Même les pleurs à haute voix sont interdits. Donc l'islam interdit tout cela. Parce que ça contribue au châtiment du défunt. Donc ça peut contribuer au châtiment du défunt. Donc il faut... les yeux peuvent pleurer, les larmes peuvent sortir. Mais il ne faut pas en tout cas pleurer à haute voix. Ça c'est interdit par la religion, puisque c'est le destin. Lorsque le jour d'une personne arrive, obligatoirement elle doit répondre. Elle doit répondre. Donc il faut accepter ce que Dieu a voulu. Il faut accepter le destin. Donc, et puis faire des invocations. Là, le plus important, c'est de faire des invocations pour le défunt. Donc, c'est ce qui est recommandé.